Bonjour, comment rendre un nanotube quantique? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer ici en direct. On est ici chez C12, c'est une start-up quantique qui essaie de fabriquer un ordinateur quantique avec des nanotubes. Alors un nanotube, c'est ça peut vous sembler un peu gros. En fait, c'est le plus petit tube au monde. Là, chaque boule que vous voyez, c'est un atome de carbone. Donc ce nanotube ici, il fait quelques milliardièmes de mètres. Et pour l'instant, il n'est pas quantique. Je vais vous montrer comment on le fabrique et comment on le rend quantique. Alors pour le fabriquer, voilà la recette. Vous prenez un four et vous le chauffez à 900 degrés. Et à l'intérieur, vous mettez du fer. Vous ne mettez pas du carbone, alors que le nanotube il est fait en carbone, vous mettez des toutes petites particules de fer. Ça va vous servir de catalyseur. C'est un peu comme de l'engrais. Et puis vous soufflez là avec du gaz. Et alors pas n'importe quel gaz. Le gaz, il est là-dedans. C'est un gaz à base de carbone, normalement pas très cher. Mais le truc, c'est que ici, ils veulent des nanotubes parfaitement purs, avec une seule sorte de carbone, du C12. Et donc pour le coup, cette bouteille-là, elle vaut très cher. On peut être à 10-20 000 euros. Donc vous envoyez le gaz là-dedans, et si vous êtes dans les bonnes conditions, à l'intérieur, les nanotubes vont pousser, mais vraiment comme des plantes. Regardez, ça fait ça. Vous les voyez là pousser en direct, les plus petits tubes au monde. Et toute l'astuce, c'est que vu que ça souffle en même temps, ils poussent tous dans la même direction, un peu comme quand vous vous peignez. Donc ça y est, vous avez vos nanotubes, ils sont invisibles, et c'est maintenant que les choses marrantes commencent. Vous avez votre nanotube, vous allez le mesurer électriquement, optiquement, vérifier qu'il est bien, qu'il a le bon diamètre, et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez le mettre sur un circuit électronique pour faire rentrer dedans des électrons. Et vous allez vous débrouiller pour qu'il en rentre un seul. C'est ça le point capital. Donc vous avez un électron là qui est là-dedans quelque part, et vous savez peut-être pas, mais tout électron porte un petit aimant sur lui, une sorte de boussole, on appelle ça un spin. Mais cette boussole, elle est quantique. Ça veut dire qu'elle peut être seulement vers le haut ou vers le bas, une fois que vous l'avez mis un champ magnétique. Un peu comme si votre boussole, elle pouvait jamais pointer autrement que ta ou ta. Et donc vous avez votre boussole quantique là-dedans, et vous allez la manipuler. Et en physique quantique, on peut mettre un objet dans deux états à la fois. On appelle ça un chat de Schrödinger. Donc là, ça serait une sorte de petit chat magnétique de Schrödinger coincé dans son nanotube. Et ce chat-là, vous allez être capable de le mettre à la fois vers le haut et vers le bas. Et tout ça, ça va vous permettre de faire des calculs quantiques. Toute l'idée, c'est d'utiliser cet objet-là comme brique élémentaire d'un ordinateur quantique, un qubit quantique. Et ces ordinateurs quantiques, s'ils marchent bien un jour, ils nous permettront de faire des calculs qu'on est incapable de faire avec nos ordinateurs actuels. Bonne journée!